Bonjour ou bonsoir, aujourd'hui parlons du Béline, l'oracle Béline. Je n'étais absolument pas attirée par ce jeu au début, ni par le tarot de Marseille d'ailleurs. C'était plutôt les oracles avec des dessins magnifiques, effectués par des artistes, des belles illustrations. Et chaque fois que je voyais une personne qui tirait ce jeu, je trouvais absolument très moche. Voilà. Ça a été dessiné par un voyant. Un voyant qui n'est pas Béline, Béline l'était évidemment aussi, mais ce jeu a été dessiné par Edmond. Et Edmond était un Parisien, et c'était un voyant qui exerçait environ 1845, fin du XIXe siècle. Et d'ailleurs, ce voyant, il avait prédit l'exil de Victor Hugo et le succès littéraire à Alexandre Dumas. Donc c'était un voyant connu. Béline a retrouvé son jeu et l'a édité et l'a évidemment utilisé. Bon, regarde, à cette époque, ils aimaient bien l'Égypte. Pourquoi alors un jeu aussi moche? Et Sabrina, pourquoi l'as-tu acheté? Parce que nous fonctionnons de manière énergétique. C'est invisible, et bien que ce soit Béline, Edmond, ce sont des personnes qui ont placé leur énergie dans leur jeu, leur amour, mais aussi une forme de don et de faculté. Donc à travers les siècles, comme par exemple quand nous écoutons de la musique classique du Chopin, la musique nous traverse, nous transperce, nous émeut, et bien c'est pareil. Même si les dessins sont pas jolis, j'ai entendu immonde, bon pardon, Edmond, eh bien il est nécessaire d'aller au-delà. Voilà. Et c'est pour cela que ce jeu attire autant, parce que les personnes ressentent son énergie. De nombreux d'ailleurs scientifiques parlent de cette énergie, c'est invisible qu'on ne maîtrise pas. Tout est énergie. Nous sommes énergie. C'est prouvé. Voilà. On va tirer une petite carte. Message du jour, en forme toujours. Message du jour pour toi. Alors, on parle ici de retrouvailles, de moments passés avec des amis, en famille, où on se met sur son 31. On te parle ici épicurien, bonheur, mais c'est surtout se réunir autour d'une table pour mangeaillons, pour discuter, pour être bien ensemble. Et on t'invite, c'est une carte vénusienne. Il avait représenté à chaque fois, il aimait bien l'astrologie et il nous donne une indication pour les personnes qui s'y intéressent. Et donc, sont des énergies d'entraide, d'amour, de vraiment ici de se retrouver et de profiter des plaisirs de la vie. Donc ça, c'est un conseil que Edmond pourrait te donner. Et de là où il dit, mais moi je voudrais bien profiter d'un bon verre de vin encore. Alors ici, il y a une femme. Il y a une femme derrière tout ça. Hein? Alors regarde, ses joues, le maquillage est un peu... Il y a même un rouge à lèvres, mais un peu n'importe comment, très comique.
Et voilà, encore une fois, voir au-delà de l'apparence, parce que le dessin n'est pas joli. Et on t'invite à écouter ton intuition, tes ressentis concernant eh bien, des réjouissances, concernant une fête, naissance, anniversaire ou tout autre. Et on te dit de t'écouter. Si tu veux aller à une fête, si tu veux préparer une fête, un mariage, je ne sais pas. On te dit de t'écouter. Oh, regarde. Et là, Edmond est là parmi nous. Alors là, entreprise. Et la table, la femme et l'entreprise, c'est très marrant parce que l'entreprise, c'est quelque chose que l'on construit, c'est quelque chose de très concret. Là, on est vraiment dans l'action. On mesure, on entreprend, il y a des plans, on bouge, on s'affirme. Donc, on t'invite à préparer cette fête. Et c'est bientôt, tu vois, il y a Noël. Donc, c'est peut-être planifié, envoyer des invitations. En tous les cas, quelque chose se prépare et on t'invite à écouter ton intuition, tes ressentis féminins, que tu sois, quel que soit ton sexe, et de commencer à mettre cette table ronde en place. Il s'agit d'une discussion. Évidemment, si on parle d'entreprise, c'est une femme qui va peut-être avoir aussi, tu vois, il y a plein de possibilités quand on a les cartes, une réunion de travail pour un nouveau, voilà, pour un job. Et là, on te dit de ne pas te comparer aux autres. C'est une carte plus compliquée parce qu'elle parle de combat. Attends, je ne vais pas faire de bruit. En fait, j'aime bien mes cartes. C'est un toc. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Un toc, une tactique. La tac-tac-tic-tic du jour d'homme. Alors, ici, la renommée. La renommée, et j'ai le feu. On voit un combat de coq et on te parle de t'affirmer. Donc, face à un groupe, face à un employeur, en fait, ici, il ne s'agit pas de collaboration, mais de ne pas hésiter à rentrer dans l'arène. Et on a une flamme, mais j'ai ici la flamme de la victoire et de la renommée. Et la renommée, c'est être fier de toi et que tu vas réussir ce combat, ce pourquoi tu te bats, ce que tu souhaites, eh bien, on t'invite à continuer à y aller. Évidemment, on pourrait parler, comme c'est Mars, ça pourrait parler de conflit, mais ici, j'y vois de te montrer, voilà, d'oser. Il y a une flamme, ben, tu vas avec ta flamme et d'oser parler, discuter et t'imposer, prendre ta place à cette table. Voilà, il y a une place à prendre. Donc tu vois, avec des cartes finalement toutes simples et des dessins tout simples, eh bien, en se connectant à l'énergie d'une personne qui a existé. Par exemple, tu peux jouer, voilà, tu as une partition de Chopin, tu ne pourras peut-être pas jouer comme lui. Mais toujours est-il que tu arriveras, donc c'est quand on te dit à t'imposer, eh bien, ose s'exprimer et ose construire ce que tu souhaites. Et alors là, je voulais te montrer une autre interprétation. Gabriel Sanchez l'a dessinée et on va demander ici le message du jour. Donc là, c'est un conseil. Lors d'une conférence, peut-être, ou lors d'un colloque. En fait, la table, ça peut être des personnes qui se réunissent aussi, qui se réunissent au boulot, et de ne pas te cacher derrière quelqu'un, oser dire, moi, écoute,
je souhaite faire ça, tu vois. Ne pas te cacher, ne plus te cacher. Alors là, la trahison, les dessins sont plus jolis, évidemment, je vais te les montrer. La sagesse, le retard et la paix. Deuxième message. Alors, c'est soit pour toi qui continue de m'écouter ou une autre personne. La sagesse, eh bien, c'est la maturité. Nous avons tous subi dans notre vie des trahisons de personnes que nous aimions qui n'ont pas été honnêtes, ne sont pas honnêtes, nous cachent des choses, n'osent pas peut-être nous dire des choses. En tout cas, il s'agit ici de coups de poignard dans le dos, mais cette carte peut parler aussi de toi, de ne pas être conscient, consciente de ta valeur. Parce qu'ici, elle a, sur cette carte, contrairement à l'autre, si je te montrais le chat du Béline, tu pleures, hein, tellement il est laid. Et celui-ci n'est pas laid, c'est un petit chat, un petit bébé. Donc cette femme porte un petit chaton, dans les bras. Donc il y a de l'affection, mais elle n'a pas su la montrer, a fait preuve de trahison par peur du regard des autres, du regard des personnes qu'elle côtoie. Et là, on demande de prendre du recul parce que ce hibou, grand-duc d'ailleurs, est isolé sur un rocher avec la mer autour. Donc beaucoup d'émotions, mais il y a un nénuphar. Et le nénuphar, pour moi, il évoque la sérénité, la paix. Donc, et c'est la période de l'hiver. Donc, c'est une période de recul, de prendre soin de soi, malgré les difficultés que tu as connues. Et les retards, les blocages, tout ce qui ne roule pas, tout ce qui ne tourne pas en ta faveur, eh bien, c'est pour que tu retrouves la paix. Et là, on a de nouveau une forme de victoire. Retrouver la paix intérieure est absolument indispensable après avoir connu des difficultés. Oui, c'est des coups de poignard en fait. Donc, cet arrêt, ce blocage, ce peut-être repos aussi, repos non voulu. Le monde continue de tourner parce que regarde, les oiseaux volent, mais toi, on te demande un arrêt, de réfléchir. Parce que on voit ici des lumières du ciel, des lumières divines, le divin est là pour te permettre d'enterrer cette hache de guerre et la paix. Elle est d'abord en toi. Chacun d'entre nous est invité à retrouver une certaine sérénité intérieure. Si tu es, comme je parlais d'énergie, si tu as une énergie de, je ne sais pas où j'en suis, de tourment constant, eh bien, énergétiquement, tu risques ou tu reçois des énergies similaires. Là, on te dit de te tourner vers l'instant présent, là, maintenant. Alors, j'ai une petite prière pour toi, ici. Laquelle est-ce que je vais choisir? Avec son chien. Je les ai prises à l'église hier. Là, voilà, elle est très belle. C'est Saint-Roch. Saint-Roch, vous avez soigné avec tant de générosité, de charité, les malades atteints de la peste. Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par le signe de la croix des malades considérés comme perdus. Avec grande confiance, nous vous adressons à vous et nous vous supplions, intercédez auprès du Seigneur pour nous obtenir amélioration
guérison et, si Dieu le permet, dans les maladies graves, préservez-nous des épidémies. Secourez-nous dans les maladies du corps, mais aussi de l'âme. Avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la foudre dans les orages. Magnifique. C'est pour toi. Et on dirait un arrêt sur image, eh bien, te permet justement de te préserver. Voilà, ça je voulais te montrer le Béline et quel que soit le jeu de cartes, si il ne te parle pas, si tu ne le sens pas, comme je te parle justement d'énergie, eh bien, un jour peut-être il réapparaîtra et tu l'utiliseras, ou jamais, ou parfois. Voilà. De toute façon, quand on est appelé à tirer un jeu et on dit oui, non, oui, il reviendra vers toi si vraiment c'est un jeu qui peut t'aider dans ton cheminement, dans ton parcours de vie. Je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. À très bientôt pour de folles et nouvelles aventures avec nos cartes. Bisous!